Alors que la F1 fait une pause ce week-end, j'ai quand même voulu vous raconter l'histoire d'un Grand Prix et j'ai choisi celui de Belgique de 1998 qui est décrit comme l'un des Grands Prix les plus marquants de l'histoire de ce sport, qui est la Formule 1. Presque 90% d'entre vous regardent mes vidéos mais ne sont pas abonnés à ma chaîne. Donc pour ceux qui sont dans ce cas, n'hésitez pas à vous abonner, à aussi activer la cloche, comme ça vous recevrez toutes mes notifications. Et en plus, n'hésitez pas à lâcher le petit like pour chaque vidéo que vous aurez regardée. Et c'est parti pour la vidéo. En comptant ce Grand Prix, il ne reste plus que 4 courses avant la fin de la saison 1998 et la lutte fait rage pour le titre pilote entre la McLaren Mercedes de Mika Häkkinen et la Ferrari de Michael Schumacher. Ce Grand Prix de Spa constitue le 627e Grand Prix de l'histoire de la Formule 1. Avant ce week-end de course, le Finlandais devance Schumi pour 7 points et prend la pole devant son équipier David Coulthard après les qualifications. Belle performance de la Jordan de Damon Hill, le champion du monde 1996, présent sur la deuxième ligne mais pointant à plus d'une seconde de Häkkinen. On retrouve à ses côtés Michael Schumacher, suivi par son équipier Eddie Irvine et le champion du monde en titre Jacques Villeneuve, en grande difficulté cette saison avec sa Williams. Pour ce Grand Prix, la pluie est de sortie, même si celle-ci s'est arrêtée juste avant le départ, et les pilotes vont donc s'élancer sur une piste complètement mouillée et donc extrêmement glissante. Le décor est planté, messieurs les commentateurs, c'est à vous. Les feux rouges vont s'allumer, les voilà qui s'allument, et au moment où ils vont s'éteindre, ce sera parti, et ça va patiner à qui mieux, attention. Stop, le départ. Et certains l'anticipent mieux que d'autres. Schumacher, non, c'est fini, il restera derrière. Damon Hill a raté son départ. Il a passé Schumacher. Villeneuve deuxième. Damon Hill a complètement raté son envolée, alors que Jean Alesi, comme d'habitude, est pas mal. Schumacher troisième. Oh là là, poum, ça tape fort. On va arrêter la course, Pierre. Et c'est Coulthard. C'est Coulthard qui était très mal parti. Regardez, regardez. Oh là 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 là. Oh là 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 là. C'est un carambolage gigantesque à la sortie de l'épingle de la source. Pierre, c'est le problème des départs sous la pluie. On voit pas à 1 mètre et regardez le carnage. Pourvu que les pilotes ne soient pas blessés, mais en tout cas, accident très spectaculaire. Il n'y a plus beaucoup de voitures qui vont être capables de repartir, Pierre, sur la piste aujourd'hui. On ne s'en rend pas compte sur le champ tellement le chaos est total, mais on vient de voir le départ le plus chaotique de l'histoire de la Formule 1. Par chance, aucun drame humain n'est à déplorer, ce qui prouve déjà que les avancées technologiques pour la protection des pilotes est dans la bonne voie. Dans ce massacre, 13 voitures sont impliquées, avec notamment les Ferrari et McLaren de Eddie Irvine et David Coulthard, mais ils pourront repartir grâce à l'utilisation des voitures de réserve encore utilisables à cette époque-là. Après un peu plus d'une heure pour pouvoir dégager la piste, le deuxième départ va enfin être donné et la course va pouvoir commencer. Au départ, Intermédiaire, vous voyez, les rainures sont moins profondes, Pierre. C'est le même dessin que le pneu pluie, mais en moins profond les rainures. Regardez, attention. Voilà, chez Goodyear, on l'a bien vu. Ils sont en V. Bon, mais là, faites gaffe, c'est des Feu rouge, ça s'éteint et c'est parti. Attention, voilà. très prudemment, hein, vous avez vu. Oui. On a mis du temps à partir. Et il y a une Benetton qui est mal partie. Il est beaucoup mieux parti. Beaucoup mieux parti. Damon Hill est en tête. On a été prudent. Et Schumacher qui fait l'extérieur. Oh, il va s'accrocher. Ils sont accrochés. Et tête à queue d'Hakkinen. Et il a été touché. Hakkinen a été touché par Schumacher. Il a été poussé par Schumacher. Oui, mais enfin, il était à l'intérieur. Schumacher a tenté tout. On glisse beaucoup. On va arrêter peut-être la course. Il est OK. Pas sûr. C'est peut-être un drapeau jaune ou un pescar pour ce coup-là. Même si on est loin du n'importe quoi du premier tour, c'est le poleman et le leader du championnat qui abandonne après qu'il se soit touché avec Schumacher et que la Sauber de Johnny Herbert l'ait percuté alors qu'il était en tête à queue. Et le drame continue pour McLaren puisque dans le même tour, l'autre McLaren de Coulthard est dans le bac à gravier après un accrochage avec la Benetton de Alexander Wurz. Avec tout ça, la safety car rentre en piste pour calmer le jeu et permettre au commissaire de dégager les voitures. On se retrouve donc après ce premier tour avec la Jordan de Hill devant les Ferrari de Schumacher et Irvine, les deux Williams de Villeneuve et Frentzen. Le top 6 est complété par la Sauber Petronas de Jean Alesi. A noter que malgré son accrochage, la McLaren de Coulthard a réussi à repartir. Après la reprise, la Jordan de Hill affiche un bon rythme en tête de la course devant un Schumacher qui sait que s'il gagne aujourd'hui, il peut aller prendre la tête du championnat devant Häkkinen pour la première fois de la saison. Malgré un rythme plus qu'impressionnant pour sa modeste Jordan, il voit la pression du baron rouge s'accentuer de plus en plus et à la fin du 7e tour, Schumi tente une attaque. Lui permettre de rivaliser avec McLaren et Ferrari, il le prouve aujourd'hui. Ben, les McLaren ne sont pas là et c'est peut-être l'occasion ou jamais. Regardez. Et il vient tenter il a failli sortir. dans le freinage
gauche de l'arrêt de bus et il va passer Schumacher. Brillant, hein. Il l'a surpris à la sortie de Blanchimont. Magnifique, écoutez, dans le garage Ferrari, les applaudissements. Oui, on y est, je vais le faire comme en Hongrie, rappelez-vous. Avec ses voitures imprévisibles et la pluie qui redouble d'intensité, l'erreur est facile et c'est Eddie Irvine qui va en faire les frais. Williams Mecacro. Bon, Irvine dehors. Oulala, il va s'arrêter. Il a cassé l'aileron. On est au combe. Je m'écarte là parce qu'il y a le feu dans le stand. Attention, Frenzen qui passe. Ça commence à s'animer dans les stands puisque la pluie a encore doublé d'intensité et les pilotes qui étaient pour la plupart en inter rentrent mettre des pneus pluie beaucoup plus adaptés à ces conditions. Et surpris par cette averse, Jacques Villeneuve avec des pneus intermédiaires part à la faute et finit sa course dans le rail. Villeneuve a tapé. Eh oui, il s'est pas arrêté. Il est en intermédiaire et il perd le tour en ligne droite. Dans la longue ligne droite. Donc après 20 tours à seulement 2 tours de la mi-course, on retrouve Michael Schumacher en tête loin devant les deux Jordan de Hill et de son frère Ralf Schumacher qui grâce à une bonne stratégie d'être rentré plus tôt pour mettre des pluies lui a permis de passer devant Alesi et Frenzen respectivement en 4e et 5e position. Le top 6 est complété par Eddie Irvine et sa Ferrari. Grosse frayeur pour Schumacher au tour 22 avec le Brésilien Pedro Diniz à qui il prenait un tour et qui ne l'a tout simplement pas vu et qui a failli faire le grand bonheur de Jordan. Venir à l'intérieur du freinage de la courbe de rivage, un virage en descente à 180 degrés. Mais ça concerne bien Coulthard et Schumacher. Oui, absolument. Sincèrement, voilà, vous avez vu Jean, hein, il fait son boulot, hein, vous avez vu, il laisse rien passer Jean Todt. Regardez les meilleurs tours des deux pilotes. Et avec Schumacher tournant deux. Oh là là. Et voilà. Ils se sont accrochés. Ils se sont accrochés. Quel drame. Et parce que un véritable tournant vient d'avoir lieu, que ce soit pour le championnat ou pour la course. David Coulthard, alors se faisant prendre un tour par Michael Schumacher, s'est fait percuter par l'Allemand et l'Allemand est actuellement sur 3 roues et tente quand même de rentrer au stand pour peut-être sauver la voiture. Mais bien sûr, ce sera impossible pour les mécaniciens de Ferrari de réparer ne serait-ce qu'une suspension qui est détruite après cet accrochage entre l'Écossais et l'Allemand. Et là, vous allez voir une des scènes mythiques de ce sport avec Schumacher furieux qui décide d'aller voir Coulthard pour une explication plutôt musclée. Est en morceaux de Schumacher. Et il n'y a plus de porte-maillot à la il est fâché Schumacher. Il est sorti du garage, attention. Il va chez McLaren, regardez. Il va chez McLaren, voilà. Il faut qu'il se calme. Essaye de l'accompagner. Bon, il va pas chez... Si, il va chez McLaren. Oui, je peux vous dire qu'il va chez McLaren. Il va voir Coulthard. Il n'a pas besoin de gagner. On essaie de le rattraper pour le calmer. Oui, Stefano Domenicali essaye de le rattraper. Et voilà Coulthard, voilà l'explication entre les deux hommes. Alors on est en train de les séparer. Mais oui, mais je crois que Coulthard l'a pas fait volontairement. Voilà, j'entends dans même Schumacher. Allez, on se calme. Ça peut pas être volontaire. Non, je crois qu'il l'a justement levé. Enfin, je ne sais pas. Ça peut pas être volontaire. Après tout ce remue-ménage, on retrouve donc en tête les deux Jordan de Hill et Ralf Schumacher qui réalisent tous les deux une course sensationnelle devant Alesi 3e, la Williams de Frenzen 4e, la Benetton de Giancarlo Fisichella et la dernière Ferrari rescapée, celle d'Eddie Irvine. L'hécatombe continue pour les gros bras puisque c'est la Ferrari de Irvine qu'on retrouve dans le bac à gravier. Du coup, aucune McLaren et Ferrari ne verra l'arrivée de ce Grand Prix. Et alors que les conditions climatiques s'aggravent sur le circuit belge, Fisichella percute un retardataire alors qu'il était en 5e position. La direction de course décide alors de sortir de la safety car alors que les leaders sont rentrés au stand pour observer leur dernier arrêt. À 14 tours de l'arrivée, toujours derrière la safety car, on retrouve seulement 7 voitures, les deux Jordan, la Sauber de Alesi, la Arrows de Pedro Diniz et la Prost Peugeot de Trulli avec 3 tours d'avance sur la voiture de Coulthard et 2 de retard sur celle de Diniz. Ce seraient des points miraculeux pour le Brésilien et l'Italien qui complètent le top 6 avec leur modeste voiture. A noter que le pilote japonais de Minardi Ford Nakano fait le même choix que David Coulthard de repartir avec l'espoir de rentrer dans le top 6 synonyme de points malgré ses tours de retard. Au 32e tour, le Grand Prix repart et une lutte intense pour la victoire sans les Ferrari et les McLaren va se jouer entre les Jordan et pourquoi pas Alesi et Frenzen qui ont un coup à jouer aujourd'hui. C'est là maintenant. Alors la voiture de sécurité a tiré tout droit. Alors on n'a pas le droit de doubler avant le feu. On ne peut pas encore doubler avant le passage de la ligne. Mais attention, Ralf Schumacher est mieux parti peut-être que Demonil. Mais lui aussi a dérapé à l'accélération. Jean Alesi était un petit peu plus prudent. Ralf Schumacher qui vient voir ce qui se passe à l'intérieur. Allez-y, vous avez garde l'intérieur. Hein. Attention, il sort. Regardez. Oui, c'est bien. Allez-y. Et alors qu'il reste seulement 6 tours et que Frenzen est décroché, une lutte à 3 semble se dessiner entre le champion du monde britannique 1996, le frère de Schumi, et le français de l'écurie suisse Sauber. Mais à cause de conditions beaucoup trop compliquées, aucun pilote ne tentera l'impossible et chacun semble se satisfaire de sa place. Sûrement que chez Jordan, un message radio aurait été adressé à Ralf pour qu'il n'attaque pas Damon et qu'il permette à l'écurie irlandaise de se diriger vers son premier succès en Formule 1 après un début de saison calamiteux avec 0 points inscrits en 8 courses. Dans la
remonter roue dans roue. Ils vont franchir la ligne. Côte à côte, regardez un drapeau allemand pour Ralph, hein. Un drapeau allemand pour Ralph, un drapeau anglais pour Damon. Et un drapeau japonais pour Honda. Eh oui. Et il y a sûrement un drapeau irlandais qui traîne. Il va le doubler. Pour Eddie. Non, Jacques. Non. Allez, c'est l'arrivée. Damon Hill, Ralf Schumacher, comme à la parade sous le drapeau à damier. Bravo, messieurs. Bravo Pierre, un fort formidable. Jean Alesi, troisième, voilà la sommaire de Jean Alesi qui sort du nuage. Eddie, il en est où Eddie? Eddie, regardez-le, Eddie, il n'en revient pas. Il n'en revient pas, il a les larmes aux yeux. Eddie Jordan. Cette première victoire de Jordan sera la 22e et dernière victoire de Damon Hill en Formule 1 et ceci sera le dernier podium de la carrière de Jean Alesi, le pilote Sauber qui montera sur la 3e marche du podium. Au niveau du championnat, statu quo en tête alors, avec Hakkinen qui conserve miraculeusement après ce début de course catastrophique et cet abandon, ses 7 points d'avance sur Schumacher grâce à l'accrochage entre son équipier et l'Allemand. Cette vidéo est à présent terminée. Comme d'hab, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne et à activer la petite cloche. Nous, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao les pilotes!